vois pas la France depuis 15 ans. Ça se dégrade. Je ne sais pas. Les gens ils vivent plus, survivent. Il y en a, ils mangent plus. Travailler plus pour gagner moins. Pendant que ces fils de pute ils s'engraissent. Il y a un moment, il faut arrêter quoi. Salope! Attention! Oh! Salope! Ta mère! La liberté de presse, vous connaissez? Tranquille! C'est un retour des gilets jaunes, mais je pense que c'est une mobilisation de l'opinion publique, de la rue, des petits gens, de vous, moi, de votre auditoire. Si on ne se mobilise pas, il ne se passera rien, quoi. Et je suis navré de voir des débordements, mais je sais que s'il n'y a pas de débordement, il ne se passe rien. Je sais que c'est nous qui allons les payer, hein. Je sais que c'est le Français moyen qui va payer le smicard, celui qui se lève à 6 h. Mais s'il n'y a pas des trucs qui bougent, s'il n'y a pas des trucs qui cassent, et ben, il ne se passe rien. J'en suis navré comme vous. Je suis désolé. Les manifestants. Que j'ai aucun projectile qui arrive sur moi depuis que je suis là. T'as remarqué ou pas? Vous par contre, ouais, parce que vous avez une violence policière que nous n'acceptons pas. Vous avez tabassé toute la manif. Vous attendez la bavure, écoutez vos ordres, écoutez les ordres et barrez-vous là. Les gars, barrez-vous. C'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les manifestants, monsieur. Si vous allez charger, vous allez faire du mal à des hommes. Vous vous rendez compte? Vous rendez compte ce que vous faites? Vous rendez compte de ce que vous faites? Vous êtes des gendarmes, vous n'êtes pas censés faire ça, les gars. Vous n'êtes pas censés faire ça. Vous protégez une banque. Vous êtes censés, vous êtes la gendarmerie, vous n'êtes pas des CRS. Oh les gars, réfléchissez un peu. Recule, calme-toi, toi. Reculez.
partent et puis qu'on remplace par les manifs qu'on voit à Londres ou ailleurs, quoi, ce qui se passe aux États-Unis. Il faut vraiment que la gauche pure, j'allais dire un petit peu de partage, tout ça, prenne le dessus et pas des magouilles, pas des manœuvres politiciennes. Au début des jaunes, on nous accusait de casser, lorsqu'on voulait se faire entendre, on disait il y a les urnes. Les urnes sont là, on vote et on n'est toujours pas entendu. Donc il faut vraiment changer les choses. Et je ne reprendrai pas confiance dans quelques présidents que ce soit à partir du moment qu'on continue sur la même lancée. Ce système d'élus qui ne rendent pas de compte à partir du moment qu'ils sont élus, ça ne peut pas durer. Les gens, j'en ont marre. J'en ai marre, c'est tout ça. Trop de taxes, trop d'impôts, trop de machins, et eux ils s'engraissent. Et la police elle n'est pas avec nous. Un pays totalitaire. On est comme en Russie. Macron fait ce qu'il veut. Pour vous c'est que c'est au même niveau qu'un Poutine, c'est pareil? Bien sûr. Ah oui. Sauf qu'en France on t'assassine pas. Mais on te suce. Un peu plus raide avec. On te suce. C'est pareil. C'est une mort lente. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On vit dans un pays totalitaire. C'est fini le socialisme. Donc ils aillent se faire enculer. Faut qu'il parte, Macron? Bah je pense, mais après les gens l'ont réélu, donc alors est-ce qu'il fait barrage à l'extrême droite, ce que je peux comprendre, mais ce qui les frappe pas franchement à l'extrême droite. Donc moi l'extrême droite me fait peur, c'est vraiment quelque chose qui me rebute. Mais je pense que c'est Vous pensez qu'il va rester jusqu'à la fin 2027 ou il partira pas? Il partira pas, regardez, c'est une armée qui est protégée. Je pense qu'il partira pas. Leur quoi qu'il en coûte, c'est aussi dans la politique. C'est ça aussi, ouais, c'est jusqu'au bout. Et il a creusé de 40 milliards, il a creusé de je ne sais combien de milliards le budget. Et il est prêt à tout, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, il a abordé je ne sais combien de personnes. Il a fait un grand blabla, il ne s'est rien passé. Des cahiers de doléances, on se demande ce qu'ils sont devenus. Il a dû en faire du papier à chiottes. Et on voit bien qu'il s'en fout. Ouais, il s'en fout des gens. Ce qu'il veut garder, c'est sa place. Il va mettre un peu de cause aux gens et il pense qu'il va continuer, que ça va passer crème. Il faut qu'on aille vers tous les gens qui se sentent déclassés, qui sont dans les quartiers, qui sont dans les campagnes, qui ont plus de boulot, tout ça, et qui sont séduits par des discours des personnes plus âgées qui votent plus que les plus jeunes, tout le discours médiatique. Il faut qu'on arrive à le déconstruire et à faire partager par tout le monde l'idée de partage, de vivre ensemble, de reprendre des richesses à ceux qui en ont trop et ceux qui en ont moins, etc. Quand tu aimes l'histoire et que tu as regardé un peu ce qu'ont été les années 30 et tout ça, en voyant ça, tu te dis, mais les gens étaient un peu naïfs de marcher. Mais là, on est en plein dedans et les gens marchent encore dans la combine. Et ça, c'est inquiétant. Est-ce que... Kanaki, répression, Vichy-Rosanti, répression, Gaza, répression, tout quoi, Sainte-Soline, répression, voilà, donc c'était pour un petit peu dire à Macron, ça suffit quoi, on n'en peut plus, ils essaient de tout étouffer, mais ça ressort, et c'est pas fini, c'est que le début. Une lutte de classe, mais qui va pas bien parce que dans le temps, le monde ouvrier savait d'où il venait. Là, maintenant, le monde ouvrier est tellement dispersé. Quand on parle avec des gens de droite, de voir des ouvriers de droite, mais qu'est-ce que la droite a fait pour le monde ouvrier? Il est incapable de t'en parler. Donc à ce moment-là, j'arrive à la conclusion, je lui dis aux gars, si jamais tu votes à droite, c'est simplement parce qu'eux disent tout haut ce que toi tu penses tout bas au sujet des flux migratoires, et ceci et cela, et ça va bien. Mais là on parle plus politique, on parle plus à comment marche le pays, on parle d'un truc de sécurité, migration, mais ça n'a rien à voir avec les conditions de vie d'ouvriers. Ouais, ça reproduit finalement les mêmes mécaniques. Quel que soit le résultat des votes, tu vois le défilé des premiers ministres, il n'y a jamais rien qui se tient. Il y a un gros penchant à gauche au moment des législatives et on ne peut pas en tenir compte, il ne peut pas en tenir compte. C'est impensable. Donc on se dit, ils attendent quoi? Là maintenant, l'argumentaire ne suffit plus, on dirait qu'on est tombé dans un rapport de force. Ou même quand ils sont chopés la main dans le pot de confiote et qu'on leur dit c'est pas bien, ils nous disent et alors? Et comme si... oui, il y a une espèce de toute puissance... Regarde ce qui se passe autour de nous, là, il y a des bleus partout. Et ils savent très bien que quel que soit le mécontentement qui soit ici, comme il y a eu au moment des retraites, ils ont toujours la main à avoir les forces de l'ordre. Et comme l'ordre passe avant tout, ils ont le droit de se faire...
de garder leur tranquillité grâce à ça, quoi. Bah écoute, premièrement des raisons financières, on va dire l'inflation et tout ça, la loi de budget qui a été proposée, le gouvernement qui est destitué en permanence. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses, hein. De toute façon la marmite elle est bien pleine. Je vois en tout cas qu'on est bien mobilisé aujourd'hui et puis écoute, on va voir ce que ça donne, ma foi. Voilà. Pour vous là, c'est dans la rue qu'il faut ouais, voilà, exactement. Après moi, par exemple, je fais de la musique, ça se défend aussi par ce qu'on fait tous les jours, je pense, par des initiatives culturelles, par l'art, par beaucoup de choses, ça peut passer, faire changer les choses, je pense. Pour ça, le